Salut à tous, l'Autosuda, l'épisode 5. On va commencer par s'intéresser de près à l'obtention ou pas de notre objectif sur le Giro, c'est-à-dire une victoire d'étape. On pourrait dire tout simplement. Et vous allez bien voir que ça va pas être aussi simple que ce que même j'aurais pu penser à l'avance. Donc Van Endert est évidemment notre leader sur le Giro. Bon, les 3 premières étapes, il faut pas compter dessus. Elles ne sont absolument pas pour nous. Par contre, à l'étape 4, ça commence à pouvoir devenir intéressant sur un terrain relativement vallonné. Donc, regardez, on approche de dernier kilomètre. Et en fait, ben, on n'a pas pu résister, même si sur le retour, là, vous voyez, non, il n'y a vraiment rien à faire. C'est une victoire pour, en l'occurrence, Michael Matthews. Bref, c'est pour un sprinter. Voilà, c'est pour un sprinter qui est, on va dire, à l'aise sur terrain vallonné. Donc, bon, on se dit donc que on reporte nos espoirs sur l'étape 5. À l'étape 5, on a réussi dans les derniers kilomètres à échapper un coureur, c'est Sander Armé. Le pauvre va malheureusement caler quelques centaines de mètres avant la ligne d'arrivée. J'espère donc que sur une arrivée comme ça, sur un peu sur un mur, hein, Jelle Van Endert peut arriver à tirer son épingle du jeu, et malheureusement, non, c'est pour Sergio Henao, et nous, on est deuxième. Voilà. Donc, on continue, les étapes ne sont pas toutes favorables, en l'occurrence 6, 7, 8, 9, c'est pas notre terrain. On peut essayer vraiment quelque chose sur la 10e et sur la 11e pour glaner notre victoire d'étape. Tant attendu. Donc sur la 10e, je prévois d'attaquer, vous voyez, juste avant le sommet que l'on aperçoit, en me disant qu'il y a une différence à faire, et ensuite essayer de terminer tout seul, un peu comme un baroudeur pourrait le faire. Donc c'est là qu'à la limite un Thomas de Ghent aurait été probablement capable de faire quelque chose. En tout cas, Yellow Van Endert, lui, il s'échappe. Il s'échappe, il prend même un petit peu d'avance. Voilà, y a pas de problème par rapport à ça. Après, ce qui compte maintenant, c'est de confirmer et de conserver une avance sur le groupe de poursuivants. Et comme vous pouvez le voir, ça revient malheureusement relativement vite. Ça revient bien, et nous on va tenter encore une fois de faire ce qu'on peut, mais ça n'est encore pas pour nous. Je crois qu'on voilà, on accroche une 3e place. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire face à Gaviria, honnêtement. Donc, encore une petite déception. On passe à l'étape 11. Là, je me dis, bon, allez, hein, dans le mur final, il y a quelque chose à faire là encore. Eh bien, non. On se fait sauter encore une fois par un bon nombre de concurrents, mais notamment encore Sergio Henao, qui est encore porteur du maillot rose à ce moment-là. Alors l'idée, c'est que on est malheureux au niveau des victoires d'étape, on est 10e au général. Je vois un profil d'étape qui a beau être classifié en plaine. Je me dis, tiens, si on attaquait là où je vous montre avec la flèche, c'est-à-dire juste avant le sommet du petit raidillon avant l'arrivée. Donc je tente ça, je tente de le faire. On s'échappe, hein. Ça, pour s'échapper, on s'échappe. On s'échappe même pas trop mal, hein. Vous voyez, l'avance, elle est plutôt sympa. On est
au-delà de la vingtaine de secondes. Mais on a bien creusé, on a bien bouffé sur nos forces, hein. Et puis malheureusement, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, on va encore se faire reprendre, voilà. Déjà, il y a un coureur qui nous avait accompagnés, et puis le reste du peloton. Donc, bon, perdu pour perdu, je me dis, tiens, si le dénommé Wallace tentait sa chance comme ça dans le dernier kilomètre, eh bien, on n'est pas très loin d'être heureux. Simplement, il y avait Sonny Colbrelli qui avait eu la présence d'esprit de suivre. Donc, encore une deuxième place. Ça devient lassant. On continue donc à espérer. Les étapes 13 et 14, beaucoup trop montagneuses pour nous. Néanmoins, on va essayer de tenter quelque chose sur l'étape 15, parce qu'à supposer qu'on tienne le coup dans les 4 premières ascensions, le mur final est peut-être accessible pour un spécialiste de vallon comme Van Endert. Je m'échappe. Là, je me dis, allez. Bon, bah non, on est repris. Encore une fois, c'est un petit peu un jour sans fin, hein. On revit tout le temps la même situation, puis en plus là, on se fait carrément démonter à l'arrivée. 16, 17, 18, ça va toujours pas. Donc j'envisage une autre stratégie. Je perds énormément de temps dans l'étape 19, volontairement, sur la dernière ascension, pour représenter un danger moindre au classement général, et qu'on me laisse partir avec Van Endert, que je vais d'ailleurs, vous allez voir, accompagné de 2 coéquipiers, afin de les faire travailler énormément sur toute la portion d'étape plate, avant les 3 ascensions qu'on aperçoit sur la petite carte du profil. Donc le plan, après avoir échoué parce que l'échappée était constituée de trop de coureurs, le peloton ne laisse pas partir forcément, hein. Le plan est en train de fonctionner, on va, conformément à ce que je souhaitais, réussir à accroître considérablement notre avance. Je crois même qu'à un moment donné, on va approcher les 20 minutes d'avance sur le groupe maillot rose. Et bon, évidemment, nos 2 coéquipiers progressivement vont se fatiguer, hein. C'est un petit peu légitime. Ainsi, progressivement, Armé puis Lambrecht vont être obligés de lâcher prise, et on va se retrouver, nous, pour la fin de l'étape, accompagnés dans un premier temps de 5 coureurs, mais assez rapidement, dans un groupe de 5, et assez rapidement, on sera un groupe de 3. Et alors, ce groupe de 3, il est quand même vraiment de beau niveau, parce qu'il y a Miguel Angel Lopez, le garçon a tout de même la bagatelle de 80 en note de montagne. Et puis celui qu'on vient de voir tenter de s'échapper, d'ailleurs il a un petit peu réussi, c'est Omen, et lui est à 79 en montagne. Donc je vous dis pas, on n'est pas vraiment sur un pied d'égalité. Heureusement que Van Endert est sur un pic de forme, et heureusement aussi qu'il est sur un joli bonus ce jour-là, pour pouvoir espérer encore quelque chose. Vous avez vu, il y a Omen qui retente de se faire la belle, et on va être aidé finalement par la contre-attaque de Miguel Angel Lopez, parce que si j'avais dû attaquer moi pour rattraper Omen, eh ben, je pense que ça aurait bouffé la barre, alors que le fait de suivre l'attaque de Miguel Angel Lopez nous aide considérablement. Après petite consultation du profil des hectomètres restants, tiens donc, un replat dans peu de temps. Bon, je crois que c'est plutôt clair ce qu'il y a à faire, voilà.
il faut planter un énorme contre, en espérant que derrière ça ne suive pas, en tout cas qu'il nous laisse quelques mètres. Et puis après, on va tout donner, tout simplement. Ça sent bon. Ça sent très bon. On n'était pas a priori, meilleur coureur des trois là, surtout dans un terrain montagneux, hein. Mais on arrive à attraper cette 20e étape du Giro. Donc là, vous vous doutez de quelle peut être ma satisfaction à ce moment-là, après avoir vraiment galéré, mais vraiment, vraiment. Et on a finalement la joie de récupérer un résultat qui est doublement satisfaisant, c'est qu'on a notre victoire d'étape, et en plus Van Endert revient dans le top 10, puisque l'échappée aura terminé avec beaucoup d'avance. Donc on a un 10e objectif sponsor qui est réalisé, on va essayer d'aller en chercher un 11e. Et ce 11e objectif, évidemment, c'est le Tour de Belgique, où on nous demande un top 3. Alors, sur le Tour de Belgique, il y a 2 étapes qui sont essentielles. Le reste est beaucoup moins sélectif. C'est la 3 avec des secteurs pavés qui peuvent faire mal. Alors, on a plutôt de la chance dans notre malheur d'avoir un De Gent un petit peu hors de forme. C'est que Tish Benoît arrive sans problème à se détacher sur le dernier secteur, l'avant-dernier, puis reprend encore de l'avance sur le dernier secteur pavé. Et cette avance, malgré sa faible forme à 80%, il va évidemment être capable de l'emmener jusqu'à la ligne d'arrivée où il termine tout seul. Donc, victoire d'étape, prise du maillot de leader. Tout va bien jusque-là. Il reste 2 étapes, mais surtout l'étape 4, sur laquelle, vous allez voir, c'est assez vallonné. Il y a des côtes très fameuses qui sont abordées, comme par exemple la côte de la Redoute. Ça nous fait penser à quelque chose. Donc, ce qui va être mon combat dans cette étape-là, c'est de faire travailler, mais tant que je peux, les équipiers, pour essayer de maintenir un écart pas trop grand avec les échappés dont un des membres de l'échappée représente vraiment un danger au classement général. Donc, faut pas rigoler avec ça. Donc c'est pour ça que j'ai dû checker pas mal de fois quel était notre retard. En gros, on a le droit à arriver environ 2 minutes 10 après ce coureur-là et on conserve le maillot jaune, quoi. C'est à peu près ça le deal. Du coup, je suis obligé de donner pas mal avec Tige Benoît et ça va un petit peu nous faire défaut sur la fin, comme vous allez le voir, parce que il y a Edvald Boasson-Hagen qui représente une vraie menace. Il n'est qu'à, je crois, quelque chose comme 6 secondes au classement général à ce moment-là. Et là, il va se passer un truc un peu pénible, mais bon, voilà, ça arrive. C'est que regardez, on est dans sa roue, donc à la limite, s'il nous bat au sprint, il n'y a aucun problème, puisque de toute façon, les échappés ont réussi à aller chercher la victoire d'étape. Et vous voyez, il y a un mini trou là qui se creuse. Figurez-vous que ce mini trou, il va m'être facturé une petite quinzaine de secondes. Et du coup, Boasson-Hagen va récupérer le maillot de leader. Bon. Je simule donc l'étape qui manque. Et on va avoir, voilà, donc Benoît, vous avez vu, qui finalement terminera 3ème. Et le Giro se termine. Tout va bien. Direction championnat nationaux maintenant. Alors, le problème, c'est que ce circuit est désespérément plat. Donc, je tente de placer un échappé, Maxime Montfort en l'occurrence.
Mais en fait, bon, voilà, il n'y a rien à faire, hein, ça va arriver au sprint. Avec les hommes forts du cyclisme, on dirait de classique belge, hein, grosso modo. Jonassen ou bien Van Avermaet, voilà. Il y a Philippe Gilbert qui a joué un rôle. Et on est battu par Edward Tuns. Mais heureusement, on fait cinquième. Cinquième, c'est tout ce qu'il faut pour ne pas trop décevoir le sponsor. Dans le même temps, on a le bonheur de voir que Greipel a réussi à gagner le titre de champion d'Allemagne. Et maintenant, une seule chose va compter pendant un bon moment, c'est le Tour de France. On va essayer d'aller chercher une étape. Ce serait très 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 bien, franchement très très bien. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.